Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été suggérée par une abonnée avec laquelle j'échange souvent en message privé et c'est une personne qui a souffert et qui souffre encore de troubles du comportement et d'hyperphagie et donc elle m'a posé cette question. Donc les deux questions que cette personne m'a posées et auxquelles je vais essayer de répondre au mieux sont comment j'ai diminué mes portions et comment je suis passée à 2 repas par jour. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai eu quand même besoin d'un temps de préparation pour faire cette vidéo et j'ai pris des notes, donc ne m'en veuillez pas si je lis un peu. Donc, quand en Carni, j'ai commencé à faire 2 repas, c'était plus, dans un état d'esprit, contrôlant et restrictif. Je pense que je faisais surtout cela pour limiter, les prises alimentaires car, j'avais encore tendance à me juger quant aux quantités que je consommais. Donc, je faisais ce jeûne avec un mindset contrôlant et restrictif. Bien sûr, je faisais de mon mieux, d'où j'en étais dans mon voyage, carnivore. Parfois, voire très souvent, quand je me retrouvais en présence de personnes qui dînaient le soir, je «craquais» entre guillemets, mais surtout je mangeais beaucoup trop. Je ne craquais pas en me disant: «Bah, je vais partager le repas avec eux». J'avais plutôt tendance à passer en mode foutu pour foutu et du coup je mangeais trop, et je dormais hyper mal. Donc cette phase a quand même eu le mérite d'être positive sur un point, c'est que j'ai pu constater que lorsque je me passais du repas du soir, j'avais vraiment un sommeil plus profond et réparateur. Donc parallèlement aux 2 repas par jour, j'ai aussi alterné des périodes où je prenais 3 petits repas modérés en protéines et riches en gras. Et par contre, là, j'avais du mal à tenir ce rythme car, je l'identifiais comme, inconfortable émotionnellement, dans le sens où, le volume alimentaire me manquait. En tout cas, on va dire, j'analyse, ce comportement comme ça. À d'autres périodes, je mangeais beaucoup de protéines et là, je me rends compte aujourd'hui que je n'ajoutais probablement pas suffisamment de gras à cette prise de protéines et c'était sans doute par peur de prendre du gras si je consommais trop de gras accompagné de trop de protéines. Là aussi, c'est mon retour d'expérience, c'est ce que j'ai euh, essayé d'identifier comme émotion, comme sentiment, etc. Donc, ce que j'ai identifié, c'est que j'étais dans la peur, la culpabilité, le contrôle et les pensées restrictives. Au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à mettre en pratique le tips que je vous donne tout le temps, qui est le suivant, c'est d'accompagner chaque bouchée de viande d'une bouchée de beurre. Et comme je le disais au début de la vidéo, depuis un certain temps, j'observe que mes quantités tendent à diminuer sans contrôle sur celles-ci, sans volonté de les diminuer. C'est juste un constat. Et parallèlement à cela, je ne fais plus mes 2 repas par jour parce que j'ai décidé de faire un jeûne intermittent, mais parce que ça m'apporte un réel bien-être, un sommeil plus réparateur, plus profond. Et parallèlement à cela, depuis que je prends un petit déjeuner conséquent, un vrai repas au petit déjeuner, cela conditionne vraiment ma satiété pour toute la journée. En effet, avant, j'avais besoin d'avoir ce volume et de me sentir pleine. Du coup, comme j'étais toujours dans ces pensées restrictives, contrôlantes, j'avais tendance à
à minimiser mon repas du matin, faire un plus petit snack gras et faiblement protéiné ou juste un bouillon d'os avec du gras pour pouvoir justifier le fait que j'allais faire un repas de fête le midi, un repas pentagruélique. Du coup, souvent après ce repas de midi, comme j'ai dit pentagruélique, c'était le cas, je sentais vraiment un coup de pompe, un inconfort au niveau de l'estomac. Je me sentais vraiment pleine, mais pas dans le sens positif du terme. Et j'étais vraiment moins productive l'après-midi. Et ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui, ce qui est vraiment pour moi le signe que je respecte mieux mes signaux de satiété, mais naturellement, avec aucune volonté de contrôle sur ceci. Donc quand cette personne m'a posé la question en privé, je lui ai immédiatement répondu qu'en fait, pour arriver à cela, diminuer, mes quantités et vivre mes 2 repas par jour sereinement, j'avais lâché prise. Donc la personne m'a demandé: «Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi, lâcher prise?» Je lui ai répondu donc que cela signifiait que grâce à mes différentes expérimentations, au fil du temps, je me suis libérée de la peur, de la culpabilité, du contrôle et des pensées restrictives concernant l'alimentation. Alors je l'ai peut-être déjà dit un petit peu au cours de la vidéo, mais il me semble vraiment important de le répéter. Et cette confiance m'a permis une meilleure connexion à mes sensations. Donc je trouvais vraiment intéressant de vous partager cela pour vous encourager à faire différentes expériences, car c'est en testant, en se trompant, en recommençant qu'on trouve petit à petit le rythme qui nous convient. Alors, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ainsi que vos suggestions de vidéos. Si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde, ce sera avec un grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.